Salam alaikum, Azul Filaouna. Bonsoir. Une fois de plus, le pouvoir algérien fait la démonstration de sa dérive autoritaire. Madame Nassera Dutour, figure emblématique de la lutte pour la vérité et la justice sur les disparitions forcées en Algérie, a été refoulée sans ménagement par les autorités à son arrivée à l'aéroport Houari Boumdine. Une décision arbitraire et juridiquement injustifiable. Une blessure de plus infligée à une mère qui, depuis 1997, incarne le combat des familles de disparus. Nassera Dutour, président du collectif des familles de disparus en Algérie et porte-parole de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées, a été tenu plus de 3 heures par la police des frontières avant d'être expulsé vers la France, sans aucun fondamental légal. Pour rappel, elle est de nationalité algérienne. Selon l'article 55 de la Constitution algérienne, nul ne peut être empêché d'entrer dans son propre pays. Or, non seulement elle n'était pas interdite de territoire, mais elle ne présentait en aucune manière une menace à l'ordre public. Son seul tort, porter la mémoire des disparus, refuser le silence et réclamer justice. Dans une Algérie où la mémoire est criminalisée et la parole indépendante perçue comme subversive, cela suffit pour être traité comme une ennemie de l'intérieur. Cette expulsion marque un tournant inquiétant. Elle ne vise pas une militante étrangère ou un acteur politique. Elle frappe une mère, une citoyenne, une femme brisée par la disparition de son fils, qui a fait de son deuil un combat collectif. Elle est aujourd'hui persona non grata dans son propre pays. Le message est clair. Toute voix dissidente, même empreinte de dignité et de douleur, est devenue insupportable pour le pouvoir algérien. Ce geste s'inscrit dans un continuum d'atteinte aux libertés fondamentales en Algérie. Interdiction de manifester, harcèlement judiciaire des militants, répression des syndicats, musellement de la presse, en plus des interdictions de quitter le pays, les condamnations les plus invraisemblables. Nous découvrons maintenant l'expulsion d'Algériens de leur pays. Triste constat. Le mépris ostensible du droit, la dignité sans cesse piétinée des Algériennes et des Algériens, œuvrent sur des perspectives désastreuses. L'orientation absurdement répressive imposée par une approche sécuritaire qui accule la société au désespoir, exacerbe les contradictions du régime. Mais ce traitement inédit, expulsion des citoyens algériens de leur propre pays, est pour beaucoup d'observateurs le signe d'une fébrilité anormale au sein du sérail. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Nassera Dutour, présidente de SOS Disparus, refoulée de son propre pays. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, via Skype. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci à vous et à tous les téléspectateurs. Barakallahu fik, marhaba bik, Maître Salah Debbouz. On aura le plaisir aussi d'accueillir Madame Nassera Dutour, présidente du collectif des familles de disparus. Elle sera avec nous aussi depuis Paris. On aura le plaisir aussi avec nous ce soir, Omar Et Mokhtar, militant politique. Il est avec nous, je pense, par téléphone depuis Paris. Omar Et Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Donc bonsoir et bonsoir à Madame Dutour, à Salah Debbouz et aux auditeurs d'Al-Maghribia. Merci beaucoup Omar Et Mokhtar. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que Madame Nassera Dutour est avec nous. Je rappelle qu'elle est présidente du collectif des familles de disparus en Algérie. Elle est avec nous depuis Paris.
par téléphone. Madame Nassira Dutour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission avec Saha. D'abord, on aimerait revenir donc sur cet événement terrible, bien sûr, inédit, cette expulsion depuis Alger de l'aéroport de Houari Boumedienne. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Nassira Dutour? Eh ben voilà, j'ai été expulsée de chez moi. On m'a interdit de rentrer sur le territoire algérien. J'ai passé de l'aéroport, on m'a remis dans un avion et on m'a renvoyé. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Je m'attendais plutôt, après 3 heures d'attente, à attendre qu'on vienne me dire ce qui se passe. Je me disais, ils vont m'emmener à Qliar, là, ça y est, c'est la prison des femmes. Mais je pensais pas, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse refuser une ressortissante algérienne. Je suis rentrée avec mon passeport algérien, j'ai pris mon billet avec mon passeport algérien. Comme je le fais toujours, arrivé là, ils me posent des questions, je pensais que c'était la routine comme ils font d'habitude. Enfin, la routine pour nous, hein, pour moi surtout, dans le processus de signalement, quoi. Donc, ils ont l'habitude de me retenir 20 minutes, des fois ça dure plus, des fois ça va jusqu'à 1 heure. D'attendre l'autorisation de laisser passer. Mais cette fois-ci, non, il y avait autre chose. Je ne sais pas quoi, ce qu'il y avait sur leur ordinateur. Et voilà, et il appelle le chef appelle le chef, l'autre chef appelle le chef, et ils sont surpris de voir ce qu'il y a sur l'ordinateur. J'avais l'impression d'être une criminelle qui était recherchée par Interpol. Et je me présente à eux. Et puis voilà, poser des questions. Comment, wesh mon bébé, c'est ma mec, wesh tkhadmi, wesh diri, wesh. Voilà, voilà, ça a duré 3 heures et au bout de 3 heures, ils sont arrivés à la salle d'attente où ils m'avaient placé et comme des fous là, allez vite, on y va vite, prenez vos affaires. Et je dis, vous m'emmenez où? Je vais où? Donc je les suivais et ça courait. Seulement quand je l'entends dire à son collègue, dépêche-toi, donc l'avion va décoller, dépêche-toi, vous m'emmenez à l'avion. Et pourquoi m'emmener à l'avion? Je peux savoir quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? Ben rien, il ne voulait pas me répondre, on ne m'a pas donné de motif. On n'a pas de motif, on m'a accompagnée comme une malpropre à l'avion, escortée par 3 chefs. Voilà, ils avaient déjà réservé, ils avaient fait l'enregistrement à ma place et la carte d'embarquement attendait. Et voilà. Terrible. Aucun motif, vous avez dit, Madame Nassira Dutour, aucun motif n'a été avancé pour cette expulsion de votre pays, on va le dire comme ça. Chez moi, je suis peut-être pas née dans ce pays, mais j'ai grandi dans ce pays. J'ai étudié dans ce pays. J'ai travaillé dans ce pays. J'ai fait mes enfants dans ce pays. Ils sont nés dans ce pays. Mes 3 enfants, même qui est disparu. Oui, je demande la vérité sur les disparus. Oui, je demande la vérité sur les disparus. Oui, je ne me tais pas. Oui, je refuse de me taire. Oui, je continuerai mon combat. Ça ne sert à rien qui m'empêche. Au contraire, ça me permettra de parler encore plus. De m'empêcher de rentrer dans mon pays. Je ne suis pas une criminelle. Je n'ai tué personne. C'est ce que je leur ai dit d'ailleurs. La seule réponse que j'ai eue, c'est par l'un des 3 là, vous êtes membre d'une ONG, madame. Et je lui ai dit, mais je suis membre d'une ONG. Ça veut dire quoi ça? C'est un crime? J'ai tué quelqu'un? J'ai assassiné quelqu'un? قتلت سرقت اللي سرقوهم لاباس عليهم اللي قتلوا في les années 90 سمحتوا لهم وحنايا ولادنا ما حبيتوش قلنا وراهم وي جو سوي sur les disparus alors je cherche la vérité sur les disparus ومن بعد واش كاين Madame Dutour, juste pour rappeler à ceux qui nous suivent aussi, qui nous regardent, c'est pas la première fois اللي رحتي للبلاد et je pense même on a eu une discussion. J'étais au mois de juin, je suis revenue en juin. Je suis revenue en juin. Bon, il y avait la procédure de comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Ça y est, ça fait 3 jours depuis que je suis revenue. Oui, absolument. Et ça se comprend. Je parle, j'arrête pas de parler. De signalement, la procédure de signalement. Il y a beaucoup qui connaissent cette procédure, qui la subissent. C'est désagréable, mais ils me laissent rentrer. Ils me laissent sortir. Quand je sors, c'est pareil, signalement. Je passe un mauvais quart d'heure à attendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Mais cette fois-ci, ça c'était interminable. Et ils m'ont rien dit.
C'est une fois que je suis arrivée dans l'avion, qu'ils m'ont posé dans l'avion et que l'hôtesse m'a installée. D'ailleurs, elle m'a mis tout à fait au fond, là. J'ai dit comme une criminelle. Ma place était là-bas au fond, alors que l'avion était pratiquement vide. Et l'hôtesse m'apporte mon passeport algérien et un papier. Et quand j'ai ouvert ce papier, c'était marqué PV de refoulement. Voilà, il me refoule sous le coup de la loi qui concerne les étrangers. C'est la circulation des séjours des étrangers. Ils m'ont donné un. Et pourtant, vous êtes algérienne? Je suis algérienne et c'est mon passeport algérien qui est marqué sur ce papier. Et c'est marqué que je suis de nationalité algérienne. Et c'est le numéro de mon passeport algérien qui est dessus. Et ils m'ont chassé, je veux dire, ils m'ont renvoyé, ils m'ont chassé comme une malpropre sous le coup d'un article qui est de 1108 ou quelque chose comme ça, qui, je l'ai pas sous les yeux là, je suis dehors, qui concerne la circulation des étrangers. Et dans les motifs, il y en a plusieurs, pas de visa, pas de trucs comme ça. Ils ont coché le dernier qui est autre motif. Et sur la ligne autre motif, ils ont juste coché la case, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Et c'est marqué que le mis en cause doit signer. Et ils m'ont pas donné à signer. D'ailleurs, j'aurais jamais signé. Je pense pas, en tout cas. Et voilà, j'ai pas signé. Il est signé par l'officier de police, mais pas moi. Voilà, ils m'ont remis ce papier à la dernière minute, quand l'avion allait décoller. Et le passeport, quand je suis arrivée à la salle d'embarquement, ils m'ont rendu mon passeport français, mais ils ont gardé le passeport algérien. Après, ils m'ont accompagné, enfin, l'hôtesse m'a accompagné jusqu'à la porte. Elle a affiché quelque chose au policier, là, qui est devant l'avion quand on prend l'avion. Voilà. Et puis après, elle m'a donné la carte d'embarquement. Je lui ai dit mon passeport, elle me dit, on va vous l'amener. Et une fois que j'étais assise et que l'avion allait partir décoller, il y a une hôtesse qui m'a ramené mon passeport et ce papier-là. Voilà. Donc, vous avez écrit ceci. Je vais vous lire ce que vous avez écrit, Nassira Dutour, et je vais vous laisser bien sûr la parole. On va juste, nos amis de la régie, vous avez écrit ceci donc. Mon fils a disparu et voilà qu'on m'est face à mon tour, mais tant que je pourrai parler, je le ferai pour lui, pour les autres, pour la mémoire, pour la justice. Nassira Dutour. Je vous laisse la parole, Nassira Dutour. Bien sûr, vous avez parlé de votre combat pour la justice et vérité, surtout par rapport donc, aux disparus des années 90. C'est un poste qui est très très fort, Nassira Dutour. Merci beaucoup. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions. J'aimerais vous lire, puisque vous êtes avec nous, je sais que je vous remercie beaucoup d'abord pour votre présence ce soir. On ne va pas vous tenir beaucoup. Vous m'aviez dit avant l'émission, vous étiez très fatigué. Et j'apprécie vraiment votre présence avec nous. D'abord, ce qu'il a posté, Nasser Djabi, on va voir donc ce premier post, parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité, bien sûr, avec ce qui s'est passé avec vous. Nasser Djabi, ليس هناك ما يبرر منع الجزائريين من دخول بلدهم وترحيلهم قسرا إلى بلدان أخرى كما حصل مع الصحف عليلات والحقوقية ديتور. لا يجب السكوت على مثل هذه الممارسات التي تهدر حقوق الجزائريين وتعتدي على الدستور. Mais aussi, Monsieur Athman Mazouz, le président du RCD, donc, qui a écrit aucune disposition légale ni aucune considération administrative ne saurait justifier le refus d'entrée d'un citoyen algérien sur le territoire national, encore moins son expulsion forcée vers un pays tiers. De telles pratiques constituent des violations graves des droits fondamentaux garantis par la Constitution algérienne et ravivent le souvenir douloureux des déportations de l'époque coloniale. C'est un long post, mais je vous ai lu donc juste le début de son post. Qu'est-ce que vous en pensez, Nassira Dutour? C'est très fort et je le remercie de sa solidarité et je le remercie d'appeler, voilà, de refuser. Effectivement, toute la procédure est contraire à la loi. C'est des hors-la-loi, ces gens-là sont des voyous. C'est des voyous. Ils ne respectent même pas ce qu'ils ont écrit eux-mêmes, ce qu'ils ont pondu eux-mêmes. La Constitution autorise tous les Algériens à circuler librement dans leur pays. Ils n'ont pas le droit de me chasser de mon pays.
La Constitution, on ne parle pas du droit international. Ils ont enfreint le droit international, ils ont enfreint la loi elle-même algérienne. C'est des hors-la-loi, ils ne respectent rien, ni les individus, ni rien. Ils ne respectent pas les mères du disparu. S'ils respectaient seulement, ils ne respectent pas leur histoire. Ils sont incapables de respecter leur histoire et de voir leur histoire en face et de l'écrire et qu'on passe à autre chose. Non, on demande que ça. Donnez-nous nos enfants. Donnez-nous nos enfants. Donnez-nous leurs os. Ils sont morts, Yassidi. Donnez-nous leur corps. On les enterre dignement. On a une tombe. On pleure sur la tombe de nos enfants. Mais laissez-nous vivre en paix, finir mes jours en paix, que je puisse faire mon deuil une fois pour toutes et que toutes ces mères que je soutiens, toutes ces mères, je veux qu'elles finissent le peu de temps qui nous reste à vivre en paix, en tranquillité. La disparition nous rongera toute notre vie jusqu'à la mort. Et on ne peut pas oublier ça. Mais au moins qu'on ait cette satisfaction d'avoir une tombe et d'aller pleurer sur cette tombe, une fois pour toutes. On ne va pas les ressusciter. Je ne vais pas vous les ressusciter. Je les disparus. Moi, je suis djébé. Moi, je suis djébé qui a cédé. Attends, واش بقى منهم. عطونا واش بقى مولادنا. ندفنوهم. واش رايحين نديروا. واش نقدروا نديروا. واش مقدورنا. À part parler. Sincèrement, je n'ai rien à dire après ce que vous venez de dire, Madame Nassera Dutour. C'est les sentiments d'une maman et c'est terrible ce que vous êtes en train d'endurer. Le docteur Noura Bkouch, que vous connaissez aussi, a fait ce post qu'on va voir tout de suite. De quel droit empêche-t-on un Algérien ou une Algérienne de fouler la terre de ses ancêtres? Quel pouvoir peut prétendre interdire à un fils, une fille de ce pays de rentrer chez lui? Ce n'est pas une décision d'un État, c'est un acte voyou, un comportement de colonisateur. Il n'y a qu'un colonisateur qui considère les enfants du pays comme étrangers. Toute ma solidarité avec Nassera Dutour, injustement refoulée, a écrit donc, a posté, docteur Noura Bkouch. Je vais vous laisser un petit mot de la fin avant de nous quitter. Qu'est-ce que vous allez faire après donc ce refoulement de votre pays, Nassera Dutour? Je vais faire une requête en annulation auprès du tribunal administratif. Si ça ne marche pas, je déposerai plainte contre le ministère de l'Intérieur. Si ça ne marche pas et qu'il continue à ne pas vouloir me laisser rentrer, eh ben on verra. Je rentrerai quand même. Voilà. Avec ça, Madame Dutour, merci beaucoup. Ils m'emmèneront en prison, mais je ne vais pas me laisser faire. Il n'est pas question. Et j'en appelle à tous les Algériens de faire la même chose. On doit être unis, on doit se battre. Ça ne sert à rien. Le silence n'arrange rien. La peur n'évite pas le danger. Et la démocratie ne va pas venir frapper à nos portes et dire voilà la démocratie. Elle s'arrache. L'état de droit s'arrache, la démocratie s'arrache. Comme la guerre de libération. Ma mère a été moudjahda pendant la guerre de libération. Ma mère, tout en étant à l'étranger. Elle a travaillé avec le FLN. Elle a participé à libérer ce pays. حقنا في هذا البلاد. جدودي جزائريين. أنا قبيلة بحق أنا جزائرية وجدودي جدودي جزائريين ما جاوش لا من ولا من. Je suis algérienne, جزائرية et fière d'être algérienne. Et je resterai algérienne et je dirai que je suis algérienne jusqu'à la fin de mes jours. Mais je ne peux pas tolérer ce pouvoir assassin. Je ne peux pas laisser ce pouvoir assassin vivre piller l'Algérie, profiter des richesses de l'Algérie et vivre tranquille. Je ne le laisserai pas tranquille. Merci beaucoup, Madame Nassera Dutour, pour votre témoignage. Merci d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Yartek Saha et toute notre solidarité, bien sûr, avec vous. Merci beaucoup, Nassera Dutour. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif des familles de disparus en Algérie. Merci à vous. Maître Saleh Debbouz, désolé, on s'excuse parce que la priorité c'était à Madame Dutour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Saleh Debbouz, de cette situation c'est des situations inédites. On en a parlé quand il s'agissait donc du journaliste Farid Alilat, mais là, de Madame Nassera Dutour, qui a l'habitude d'aller en Algérie. Bon, vous l'avez entendu, cette fois-ci, donc elle se fait refouler de cette façon.
Quelle est votre réaction? Alors, tout d'abord, il n'y a pas à s'excuser. C'est une affaire qui concerne tous les Algériens, c'est vrai, mais qui a touché profondément Nasser Dutour et c'est tout à fait normal qu'elle s'exprime comme elle l'a fait. Et ça nous permet à nous de comprendre c'est vraiment une douleur. D'abord, je tiens à dire ma solidarité, toute ma solidarité avec Madame Dutour. Je lui dis seulement que Mahgarounesh, non, mais ils sont en train. Il y a un abus d'autorité, d'accord, mais c'est-à-dire, j'aime pas ce mot Hagarouna ou Hagaroufina ou non. Ils ont l'autorité, ils abusent de leur autorité, mais nous, on reste digne, on reste debout. Et je salue d'ailleurs, à l'occasion, sa fermeté, son combat et sa détermination. Et je soutiens sa démarche à fond. Sur le plan de l'acte lui-même, c'est scandaleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est ce qu'a fait le pouvoir algérien. Il est scandaleux. D'abord, il y a une violation de la Constitution. Je veux juste souligner que c'est l'article 49 de la Constitution, parce que c'est l'article 50 ou 55, c'était la Constitution de 2016, mais celle-là, 2019, 2020, c'est l'article 49 qui donne aux Algériens, qui garantit aux Algériens le droit de résider là où ils veulent et le droit de circulation et le droit de sortir et d'entrer du pays, sauf mesures temporaires prises par la justice. Ça, déjà, il y a une violation de l'article 49. Ensuite, c'est vraiment ridicule, j'allais dire, et ça rend ce pouvoir, ça montre à quel point ce pouvoir, il est prêt à faire n'importe quoi on ne comprend plus pourquoi il le fait d'ailleurs. Moi, je pense que, d'après mon analyse, je pense que le fait de refouler Madame Dutour, c'est pour lui empêcher d'aller, c'est pas pour lui empêcher, pour ne pas la mettre en prison et subir encore, avec tous les détenus d'opinion, et subir encore d'autres attaques au niveau international. Je pense que ce pouvoir ne peut pas imaginer une femme comme Nasser Dutour libre en Algérie. Donc il avait le choix. Le meilleur choix aurait été pour lui, c'est de la mettre en prison. Peut-être même de la liquider, hein. Parce qu'ils sont capables de n'importe quoi. Je dis ça parce que j'ai entre mes yeux certaines personnes que j'ai côtoyées, que j'ai vues comment qu'ils ont été liquidés par le pouvoir directement et sans scrupules. Et donc le moindre mal pour ce pouvoir algérien, ce n'est pas le moment de la mettre, pour lui, hein, pour le pouvoir, ce n'est pas le moment de la mettre en prison parce qu'il y a trop de pression au niveau international pour les détenus d'opinion. Avec tous les scandales qu'il y a eu dernièrement, l'affaire de MR17 par exemple, qui est en cours, ces scandales qui portent atteinte à des personnes et qui sont allés jusqu'à faire des crises très profondes entre les pays jamais atteints, entre l'Algérie et la France. C'est vrai que les gens disent que c'est le dossier du Sahara, mais au fait, ce qui a fait accélérer, enfin, ce qui a fait aggraver la crise, ce sont les comportements du régime, notamment surtout du régime algérien, par rapport aux atteintes aux droits, aux libertés, l'affaire de Boualem Sansal, et j'en passe. Hein. Quel est le message, Maître Salah Debbouz? Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Quel est le message qu'on veut envoyer, que le régime veut envoyer par cette expulsion de Madame Nasser Dutour? Moi, je pense que le régime n'a plus de message à envoyer. Il est en train de cafouiller, de faire n'importe quoi. Donc, il veut juste, c'est-à-dire,
ce n'est même pas calculé ce qu'il fait. À mon avis, il ne peut pas voir Nassera Détour libre en Algérie. Donc, il ne peut pas s'empêcher de la mettre en prison. Il a fait le choix de la refouler. À mon avis, c'est ça. Il aurait eu de bonnes relations avec l'Europe et avec tous les pays qui sont en train de voir toutes les atteintes aux droits de l'homme en Algérie. Il aurait carrément mis en prison parce que vous avez vu ce qu'il a essayé de faire à Mirdized. Hein. Donc, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils n'envoient pas de message. Ils font n'importe quoi pour essayer de se protéger et parfois ils le font, pas parfois, tout le temps. Ils font ça d'une façon maladroite. Même le discours, il n'est plus le discours des responsables comme Tebboune ou même Chengueliha ou même le ministre des Affaires étrangères. C'est des discours qui, moi, ils me rendent triste, je vous dis. Il faut rire, c'est vrai, mais c'est vraiment triste de voir qu'à ce niveau des responsabilités, on ne sait même pas parler et on se contredit et qu'on parle de choses vraiment d'une façon très, très, très facile. C'est-à-dire, vous avez Tebboune qui vous dit « Moi, j'engage ma parole ». Il ne respecte pas cette parole. À la première occasion, il ne la respecte pas. Et puis, comme on dit chez nous, tout le monde, voilà. Il s'est engagé à ne pas toucher aux libertés. Il a mis tout le monde en prison. Il s'est engagé à faire une ligne de chemin de fer de Tamaras à Alger. Il n'en parle même plus. Il a déclaré connaître où sont les milliards, des centaines de milliards de dollars détournés et surtout savoir comment parce que connaître où ils sont, il peut dire toujours après, écoutez, moi je sais où ils sont, mais je n'ai pas l'autorité pour rapatrier ça. Mais dans sa première campagne électorale, il avait dit, je sais où ils sont, ces milliards, ces centaines de milliards, et je sais aussi comment les rapatrier. Rien n'a été fait, et puis et j'en passe, hein, c'est-à-dire il y a tellement de maladresse et tellement de choses. C'est vraiment, c'est-à-dire il ne reste plus, il n'y a aucun, c'est-à-dire vous savez, j'ai du mal à m'imaginer à la place d'un des responsables de ce pouvoir algérien. Aux moindres difficultés, j'aurais démissionné. À la première difficulté qui me paraît impossible, j'aurais démissionné moi et j'aurais laissé le peuple faire le mouvement qu'il faut pour nettoyer tout ça. Bon, c'est pas possible, on ne peut pas, c'est pire que ce qui se passait dans les années 70 et dans les années 80. Alors, vous avez donc la violation de cet article de 49 de la Constitution. Ensuite, vous avez, c'est vraiment scandaleux aussi, la référence à la loi 0811 qui régit les conditions d'accès, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie. Vous faites appliquer ça à un citoyen algérien. Un citoyen algérien, ça veut dire quoi ça? Et Madame Détour, elle avait bien précisé que sur le même document, il porte les références de son passeport algérien. Ensuite, vous avez aussi la violation des textes internationaux que l'Algérie s'est engagée à respecter. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13. Vous avez le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 12. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 12. Au moins ces trois articles stipulent que les citoyens de tous les pays sont libres de résider dans leur pays ou de sortir et de rentrer et de sortir de leur pays en toute liberté. L'Algérie ne s'est pas engagée devant la communauté internationale à respecter ces articles, ces textes internationaux, mais elle ne trouve vraiment aucune, c'est-à-dire elle de gêne. C'est-à-dire le pouvoir algérien, il n'a aucune gêne
à violer tout ça. Et puis, c'est ça, c'est-à-dire, ils font tout ça et ils viennent vous expliquer que non, nous, on respecte tout et on est les meilleurs, c'est ça, c'est-à-dire le meilleur pays à respecter, on est le meilleur qui a des principes. On est le seul pays au monde et le premier pays au monde qui comprend tout et les autres ne comprennent rien du tout. C'est ce qu'on entend dans les discours de Tebboune et de Chengueha. Très bien. Donc, alors, vous avez, quand vous voyez ça, la moindre violation des lois de l'une des trois chapitres que je viens de dire, la Constitution, l'application d'une loi abusivement et la violation des conventions internationales que la Constitution dit qu'ils sont supérieurs à la Constitution elle-même. Un seul élément suffit à ce pouvoir pour partir. Ça, dans n'importe quel pays qui se respecte, si une erreur se passe par un agent sous l'autorité d'un président, peut amener à ce que ce président parte, démissionne. Nous, c'est les premiers responsables qui assument. Ils nous disent, quand vous entendez ce que dit Tebboune et Chengueha, si je voulais traduire ça en derge algérienne, ils sont en train de nous dire à nous et à ceux qui pensent qu'ils sont faibles au niveau international, qui sont à leur portée. Ils sont en train de nous dire, excusez-moi le terme, mais c'est le seul que j'ai trouvé, des zoum'ahum. On fait ce qu'on veut ou des zoum'ahum. Voilà, c'est ça. Donc, à part les autres pays qui sont puissants, là, ils reçoivent des ordres, attention, hein, c'est pas des négociations. Ils reçoivent des ordres et ils obéissent. Très bien. Maître Debbouze, اقعد معانا الله يبارك فيك. Je sais que c'était prévu que peut-être vous allez nous quitter avant l'émission, mais si c'est possible de rester avec nous, on va faire intervenir Omar El Moukhtar et vraiment désolé, on a tardé pour lui donner la parole. C'est Omar. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar El Moukhtar? Quand on a entendu d'abord le témoignage de Madame Nassera Dutour, mais aussi de Maître Saleh Debbouze, cette expulsion inédite, on va dire, des citoyens algériens. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a vu des cas pareils, expulser des Algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar El Moukhtar? Non seulement vous avez tardé à me donner la parole, mais c'est une torture d'écouter ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous parlez de loi, il n'y a aucune loi qui est violée, cher Nassar. Parce que tout simplement, il n'y a ni justice ni loi dans ce pays. C'est une mafiocratie. Moi, j'ai honte. En tant qu'Algérien, j'ai honte. C'est que nous n'avons rien fait quand Farid Ali a été expulsé de chez lui, uniquement algérien d'ailleurs. Et aujourd'hui, on expulse Nassera Dutour de chez elle. Si on les avait arrêtés, on aurait arrêté Nassera Dutour, on l'a conduit devant un procureur, on lui enlève ses papiers, on la met en mandat de dépôt comme ce n'est plus une exception, on aurait compris, on lui a inventé une histoire, c'est leur spécialité, on lui colle un délit ou un crime, ok, mais là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est membre d'une ONG, c'est-à-dire on interdit aux Algériens de réfléchir et de penser, d'adhérer à quoi que ce soit. Nous sommes des indigènes, nous ne sommes pas des hommes. D'ailleurs, nous sommes complices. Ce pouvoir mafieux a outragé tous les Algériens sans exception. Je ne parle pas de femmes, des hommes qui doivent mettre des jupes. Il a outragé tous les Algériens. Il a insulté tous les Algériens. Regarde tous les Algériens à travers ces arrestations, ces refoulements, ces déportations, ces expulsions. Comment on expulse un Algérien de chez lui? Demain, ils peuvent aller encore plus loin que ça parce que nous sommes complices de ce pouvoir. Ce pouvoir, il peut faire tout ce qu'il veut. Omar El Moukhtar, quand vous dites nous sommes complices, qu'est-ce que cela veut dire? On a entendu par exemple le témoignage de Nassera Dutour qui dit que la démocratie s'arrache. Mais écoutez, Nassera Dutour, je la comprends, je la soutiens. Il s'agit de son fils.
c'est le seul moyen de faire. C'est une maman. Je comprends très bien. Mais nous, toi, moi, qu'est-ce qu'on fait? On doit sortir dehors. Assez de cette mafiocratie. Est-ce que vous avez... Chacun de nous attend que ça lui arrive, à sa soeur, à son frère, à son fils, à soi-même. Qu'est-ce qu'on attend à sortir dehors? Ça suffit. C'est bon, vas-y. On n'a pas voté pour toi. Ça suffit. Vous parlez de démocratie, vous parlez de constitution, les lois, machin. Nous sommes des indigènes. Ils vont continuer à faire ça. Qu'on ne sort pas dehors. Tout le monde dehors. Ça suffit. Ils sont en train de brader les richesses nationales. Ils sont en train de faire des contrats avec les majors américains. Vous savez, les majors américaines qui sont venus, Chevrolet et tout ça, ils ont demandé, il faut l'avis du peuple. Ils ont fait passer une loi, soi-disant, ils ont consulté la représentation nationale, ce qu'ils appellent les députés, personne n'a voté pour eux. C'est le peuple qu'il faut consulter. Qu'est-ce qu'on attend, monsieur de Bouziléavo, qu'est-ce qu'on attend à écrire aux Américains? Ne faites pas, ne signez pas de contrat avec ces gens illégitimes, on n'en veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Vous croyez que, qu'est-ce qu'on gagne avec l'Italie? C'est quoi la balance commerciale avec l'Italie? Rien du tout. Ils prennent le gaz à prix préférentiel pour faire un hub. Ils vont vendre, ils vont gagner plus d'argent dans le gaz algérien que nous. Voilà ce qui se passe. Tout simplement, ils cherchent une légitimité politique et puis se protéger. La peur de Trump a conduit Tebboune à donner carrément le sous-sol algérien aux Américains. J'ai vu, je dis bravo à Sofiane Gilali, à Marie Azouz et Louisa Hanoun d'avoir d'abord. C'était un bon début. Il faut les encourager, il faut être avec eux. Ils se sont réunis, ils ont fait un communiqué commun. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler le peuple. Est-ce qu'il y a un peuple d'abord? Il est outragé. Il accepte cette mafiocratie. On se tait. Quand on se tait, on se rencontre plus. Celui qui ne sait pas, c'est un ignorant. Mais quand on voit par exemple Omar El Moukhtar, vous êtes en train de vous poser la question où est le peuple? Ces questions ont été posées aussi avant le 2019, avant le soulèvement populaire. Est-ce que vous pensez que... Le soulèvement populaire, cher Nassar, il faut un leader, il faut un programme. Monsieur, la preuve, il n'y a rien, 3 ans, marché pour rien. Là, il faut absolument, il faut un collectif, il faut un projet. Qu'est-ce qu'on fait? Ce pouvoir doit partir. On doit créer un gouvernement de transition d'union nationale. Il y a des personnalités qui peuvent porter cela. Mais cela doit partir. C'est urgent. Ils sont en train de casser le pays. On ne gère pas un pays avec les procureurs et les walis. Mais il n'y a pas de gouvernement. Toutes les semaines, ils mentent au peuple. On continue, ils emprisonnent. Ils torturent. Mais ça suffit. Les gens ont peur. Comment? Les Algériens, nous sommes redevables. Vous savez, ces martyrs dont il utilise en mémoire ce pouvoir assassin. Il y a des gens qui sont morts pour ce pays. Ils ne sont pas morts pour que nous, moi, de Bouze, aient peur de rentrer chez eux. On fuit les gens qui fuient à la nage sur des barques de fortune. Mais il y a Tebboune qui donne des passeports sans papier par milliers, c'est-à-dire il y a des milliers qui sont partis. Est-ce qu'ils leur rendent service d'abord? Non. La preuve, c'est non. Ils les enfoncent encore plus. Voilà. Alors qu'on a un pays qui fait 5 fois la France, les relations doivent être très bien parce qu'il y a 7 à 8 millions, il y a des sans-papiers, il faut négocier comment régulariser leur situation. Ce pouvoir est en train d'humilier les Algériens et nous ne sommes pas dignes, nous sommes indignes, nous sommes peureux et la peur n'évite pas le danger. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a 3 partis qui ont fait un communiqué. Soutenons-les. Soyons derrière eux. D'abord, comprendre ce que les Algériens savent ce que c'est cette loi sur les mines. Ils ne posent pas de questions. Ils ne savent pas la majorité que je rencontre. Est-ce que ça, je ne sais rien, ça m'intéresse pas, t'intéresse pas. On arrête ton fils ou ta soeur, tu vas voir comment tu vas faire. Donc, ça va nous arriver tous. Il faut se lever. Ça, la peur n'évite pas le danger. Est-ce que moi, je suis algérien, je vis à l'étranger, j'ai honte d'être algérien. Ils nous ont humiliés. Une femme qui rentre chez elle, en plus, elle veut faire le deuil de son fils. Il est mort, elle le sait. Mais donnez-lui les restes de son fils, à long terme, elle va faire le deuil. Eh ben non.
eh ben, on la renvoie chez elle. Et tout le monde se tait. On n'est pas des hommes. Et nous parlons des Chouhada, nous sommes en train de chier sur la tombe des Chouhada, Allah yarhamoun. Mais voilà, donc, c'est quoi cette histoire? Restez avec nous, Omar Mokhtar, parce que dans l'élan de ce que vous êtes en train de dire aussi, on va revenir sur le cas du journaliste Raouf Harzallah, qui a été correspondant et chef de bureau à Alger au service de plusieurs chaînes. Il avait posté, adressé un message vidéo à Abdelmajid Tebboune il y a de ça quelques semaines, un message dans lequel il raconte son incroyable mésaventure en Algérie où il a été soumis arbitrairement, d'après lui, à une interdiction de sortir du territoire national, ce qu'on appelle bien sûr, les Algériens connaissent ISTN, donc sans aucune notification. On va l'écouter dans ce passage. أنا دخلت الجزائر من أجل البحث عن الأسباب ولو كنت مذنبا أو في شبهة فساد ما كنت دخلت أصلا من أوروبا إلى الجزائر للبحث عن هذه الأسباب. طبعا زرت العديد من المؤسسات السيادية الرسمية حتى وزير الاتصال صديق محمد مزيان وتحدثت معه عن موضوعي وعن قرار المنع فقال لي مازحا أو لا أدري قال لي ما تخافش أكثر من 40% من الجزائريين ممنوعين من السفر لا ما تخافش أكثر من 40% من الجزائريين Maître Saleh Debbouz, dans ce passage, rappelons que le journaliste Raouf Harzallah était très proche, si on peut dire, d'Abdelmajid Tebboune, mais il dit avoir une discussion donc avec le ministre de la Communication, Mohamed Maziane, qui lui dit donc ما تخافش 40% من الجزائريين عندهم ممنوعين من السفر, donc sous ISTN. Cette évolution de la situation des libertés, des droits de l'homme depuis 2019 inquiète au plus haut niveau Maître Saleh Debbouz, pas seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, mais aussi ce qui est en train de dire Omar Mokhtar aussi. Beaucoup d'Algériens le pensent, que la situation est devenue très critique. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Saleh Debbouz? Moi, je vais vous dire franchement ce que je pense. Et peut-être ça va un petit peu déranger certains. Mais la Ghalb, c'est ça ce que je pense. Il y a un jour, il y a un caricaturiste, pour ne pas le nommer, Dilem, qui avait dit, quand on est sorti, il était très jeune, octobre 88, il a dit que quand on était sorti, on savait ce qu'on ne voulait pas, mais on ne savait pas ce qu'on voulait. Ça ne voulait pas un pouvoir qui était en place, qui était en train de voler, mais qu'est-ce qu'on veut à sa place? Il ne savait pas, toute la foule qui était sortie, chacun avait son projet qui est différent de l'autre. Comme a dit Bourguiba un jour, les Algériens, chacun a une république en tête. Je pense qu'il faut commencer par ça. Il faut savoir ce qu'on veut d'abord. Et ce pouvoir, justement, il est en train de se nourrir de cette divergence. Et puis, il encourage, on le voit très bien, il encourage toutes les divergences à rester là et à ne pas changer et à se radicaliser pour qu'il n'y ait plus d'entente, pour qu'il n'y ait jamais d'entente entre tous les projets qu'il y a, et d'un autre côté, que les projets qui se sont affaiblis de temps en temps, qu'ils s'allient sur un plan stratégique ou tactique au pouvoir pour ne pas disparaître. Je crois que c'est ça, sa tactique, et ça marche. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur un projet. Peu importe les personnes, il faut un projet de société et d'État moderne. Quand on se met d'accord, les gens qui ont fait la révolution pour libérer le pays, ils avaient un objectif. C'est de libérer le pays. Malheureusement, ils n'avaient pas l'objectif, c'est arrêté à la libération du pays, et ils n'ont pas imaginé, ou peut-être pas assez, à mon avis, je donne un avis, ce qu'il faut construire à la place. C'est pour ça qu'on est en train de
de se faire la guerre intestine, et le pouvoir lui-même est en train de se faire la guerre intestine. Alors, voilà. Maintenant, ce pouvoir qui est corrompu et qui est corrupteur aussi, hein, en arabe, je peux dire fasid wa mufsid, il a encore les moyens de rester en place, hein, parce qu'il a des moyens. Mais je ne dis pas ça pour décourager les gens. Parce que quand on veut faire une bataille, il faut savoir qu'est-ce qu'on a, et il faut savoir l'adversaire, ce qu'il a, pour ne pas perdre les énergies comme ça. Moi, j'étais parmi les premières personnes qui sont sorties, même avant le Hirak, hein, parce que on avait fait une sortie à la place des Martyrs quelques semaines avant le Hirak, et puis on a essayé de faire une sortie à Bjaya et à Constantine. Ils nous ont sorti des camions d'ordures pour nous bloquer, et ensuite il y a eu le Hirak. Et en ce moment-là, il y avait plein d'énergie. Mais si toute cette énergie est dépensée d'une façon qui n'est pas bien structurée et qui n'est pas bien gérée et qui n'est pas bien pensée, le jour où si jamais il y a un avortement de ces énergies, eh ben, pour refaire le plein d'énergie et de prise de conscience, il faut plusieurs décennies, parce que il y a eu octobre, ensuite il y a eu 90, 91, 92, tous ces événements-là, et puis ensuite il y a eu 2019. 2001. Non, ça, les grandes phases où on pouvait faire un changement du régime. Toutes les énergies étaient là pour faire tomber le système, mais il manquait un projet. Et dès qu'on voit le système qu'il allait tomber, déjà on commençait à se battre entre nous, parce que nous avons des projets en contradiction, et nous sommes déjà porteurs de projets contradictoires entre nous, et parfois il y a des gens qui vont tout de suite s'allier tactiquement au pouvoir pour ne pas disparaître. Bon, ça c'est mon analyse, hein. Donc je pense que si on prend conscience de ça, et qu'on puisse au moins s'entendre sur les fondements d'un État vraiment moderne, parce que ça existe, et qu'on soit d'accord sur quelque chose de consistant, en ce moment-là, on pourrait peut-être avancer un petit peu. Merci beaucoup, maître Salah Debbouze. Omar Ait Mokhtar, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu donc l'analyse de maître Salah Debbouze. Qu'est-ce que vous en pensez face à une situation que vous êtes en train de dire vous-même qu'elle est très inquiétante? Non, je n'ai pas entendu l'analyse malheureusement de Salah Debbouze. D'accord. Mais oui, vas-y, je t'écoute. Non, je vous donne la parole parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous laisse le mot de la fin. Le constat, tout le monde le fait, il est bon chez Debbouze et chez tout le monde. Mais qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Debbouze, il est en Europe, moi je suis en Europe. On peut se réunir même à distance, en visio, on peut s'entendre sur quelque chose. Il y a des constantes entre nous qu'on peut défendre. Le pays est en danger. À l'intérieur, c'est clair, il y a une colère bleue chez tout le monde. Et nous sommes dans un tunnel, nous sommes dans le noir, et on risque d'aller dans le grand noir. Qu'allons-nous à agir? Par exemple, je reviens sur les trois partis, et le RCD et puis Sofiane Djiraï. Par exemple, ce communiqué, on peut s'unir autour de ça parce qu'il y a du vrai dans la chose. Et bien sûr, Nassera Dutour et puis Farid Dalilat et d'autres, qu'on refoule qu'on mette fin à ces histoires. Il y a des choses qu'on pourrait discuter, mais il faut s'unir. Qu'est-ce qu'attendons-nous à sortir dehors, à parler librement? Qu'est-ce que nous attendons à l'extérieur? À l'intérieur, on sait que pour une phrase, tu peux aller en tôle. Mais ici, la peur n'évite pas le danger. Il faut arrêter ce massacre que fait Tebboune et Bouadamouad. Merci beaucoup, Omar Ait Mokhtar. On est arrivé à la fin de cette émission.
Amalet Okhta, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris par téléphone. Merci à Nassera Dutour, présidente du collectif des familles de disparus en Algérie. Elle était avec nous au début de cette émission. Et merci beaucoup à Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il était avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha ou bqaw ala khair.